Bienvenue dans cette édition des Grandes Lignes. 30 ans, 30 œuvres, titre on ne peut plus clair pour cette exposition qui se tenait du 2 au 16 mai 2025 à la galerie Illa de Ciernay, Pointe-aux-Canonniers. Pascal Soufflet, galériste et encadreur, célébrait 30 ans d'activité en tant qu'accompagnateur d'artistes d'ici et d'ailleurs. Pascal Soufflet réunissait à cet effet un panorama de 30 créations, prenant de nos maîtres passés jusqu'à la jeune génération d'artistes contemporains. Rencontre avec Pascal Soufflet, emprunt de l'île Maurice depuis plusieurs années. Vous commémorez 30 ans de métier en tant que galeriste, en tant qu'encadreur aussi, j'imagine. Exactement, ça fait 30 ans que j'exerce ces deux métiers. 16 ans à La Réunion, 14 ans à Maurice maintenant. Donc c'était histoire de marquer le coup et puis de présenter aussi les travaux, les œuvres des gens avec qui j'ai commencé à travailler depuis que je suis à Maurice, depuis le début. D'accord. Justement, donc pour les besoins de cette exposition, vous avez fait une sélection. Donc on y trouve des œuvres de Maurice, mais aussi d'ailleurs. Donc un petit tour d'horizon, peut-être pas toutes les œuvres, mais quelques œuvres choisies, des artistes vivants et d'autres pas. Alors j'ai effectivement fait une sélection d'œuvres d'artistes déjà décédés comme Chazal, Masson, Vaco, Jean-Claude Bessac. Ce sont des artistes avec lesquels j'ai travaillé, enfin pas pour Masson ni Chazal de leur vivant, mais pour les deux autres, oui. Après, on a ceux avec qui je travaille depuis le début, Simon Bach, Nirveda Alec, Jocelyn Thomas, Khalil Nazrou, Henry Coombs, Arvin Ombika. Plus récemment, j'ai commencé à travailler avec Patrick Ricot, dont j'aime beaucoup le travail. Et puis après, quelques artistes d'origine non mauricienne. Il y a un Tchécoslovaque qui s'appelle Vladimir Ossif, un Comorien qui s'appelle Modali, et puis un peintre qui a exposé à Maurice d'ailleurs dans le passé, qui s'appelle Raya Sorki. Moi, le terme galerie, c'est bien spécifique. Un galeriste, c'est quelqu'un qui organise des expositions, qui suit des artistes et qui en fait la promotion. Il y a effectivement deux autres lieux où il y a des œuvres qui sont exposées, mais une, il fait son autopromotion. Ce ne sont que des œuvres de la personne qui a la galerie, et l'autre sont des œuvres différenciées, mais pas d'artistes mauriciens. De toute façon, la concurrence est toujours positive. Ce qu'on voit chez l'un peut entraîner à avoir du meilleur chez un autre et vice-versa. La concurrence, c'est toujours que du positif, bien au contraire. Vous avez toujours travaillé avec des artistes mauriciens, donc c'est un parti pris assez important pour vous justement de cultiver ce rapport. Ben, étant à Maurice, la logique veut quand même qu'on travaille avec des artistes locaux. Après, je m'en tiens à l'océan Indien.
Je travaille principalement avec, bon, en premier lieu, des Mauriciens, des Réunionnais, Seychellois, j'ai travaillé avec Malgaches, Comoriens. Mais principalement océan Indien avec, bien sûr, un parti pris pour les artistes mauriciens. Voilà. Alors c'est vrai aussi que dans cette collection, il y a des tableaux de maîtres qui nous ont quittés, mais dont les œuvres sont toujours là. Donc c'est peut-être une occasion aussi de se les procurer. C'est toujours une occasion aussi de présenter les peintres qui ont quand même une notoriété importante, même s'ils ont disparu. Masson, Chazal. Après, dans les plus récents, j'ai beaucoup travaillé avec Jean-Claude Bessac, dont j'aimais beaucoup la peinture. J'ai eu l'occasion d'avoir 2 vacos, mais c'est pas... Je suis nettement moins fan. Ouais. Mais il y a un public pour. Donc, une galerie, c'est aussi fait pour gagner un peu d'argent, parce que sinon, on ne fonctionne pas. Hein. Parce que, voilà, c'est 30 ans, mais c'est 30 ans de plaisir, 30 ans de désillusion aussi, parce que c'est pas toujours simple, c'est pas toujours facile. Si on savait ce qui allait se vendre, on plongerait dedans tout de suite, mais malheureusement, c'est pas le cas. On ne sait jamais ce que va donner une exposition. On peut penser que on va vendre quelques pièces, mais on n'est jamais dans la certitude absolue de faire un carton plein. Donc, au moins là, avec cette exposition, il y a une diversité, ça touche un peu tout public. C'est vrai qu'elle est plus contemporaine que par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire, mais voilà, c'est des peintres qui me tiennent à cœur. Alors, 5 ans de cela, on émergeait un peu, ou bien on était en plein dans le Covid, etc. En général, les marchés partout étaient un peu moroses. Après, ça a commencé à reprendre. Aujourd'hui, en 2025, vous pensez que ce secteur, justement, l'art, et ça a repris Contrairement à ce qu'on aurait pu croire, j'avais fait une exposition juste après le déconfinement. Et c'est l'exposition où j'ai réalisé le plus de ventes et fait le plus gros chiffre d'affaires de toute ma carrière de galeriste. En fait, après le déconfinement, les gens se sont fait plaisir. On venait de passer quand même quelques mois relativement difficiles, avec beaucoup d'incertitudes. Et le fait d'être quelque part libéré psychologiquement et que ça se soit quand même pas mal passé, ça a libéré les gens. Et c'était assez rigolo parce qu'on avait des gens à la galerie qui venaient se faire des cadeaux de déconfinement et qui ont opté pour s'offrir des tableaux. Comme il y a eu un boom sur les canapés, parce qu'on est resté assis pendant 2 mois chez soi. Justement, sans trop entrer dans votre intimité, donc 30 ans déjà, voilà, vous envisagez quoi pour la suite? C'est un peu... Pour la suite, j'envisage encore 3 ou 4 années de travail et puis après, je pense que
j'aurais mérité de m'arrêter parce que j'arrive à un âge pas canonique, mais quand même, où ouais, j'ai plus la même énergie non plus. C'est aussi un travail. Bon, l'exposition en soi, c'est pas fatigant, mais l'installation, le démontage, la réinstallation, c'est quand même beaucoup de boulot. L'encadrement, parce qu'il faut tout préparer, il faut que ce soit propre, que ce soit clean. C'est quand même beaucoup de boulot. Et des fois, beaucoup de boulot pour une désillusion totale, parce que j'ai pas honte de le dire, mais j'ai fait des expositions qui me tenaient à cœur et où on a vendu absolument aucun tableau. Bon, ça m'est jamais arrivé à Maurice, hein, mais à La Réunion, j'en ai eu quelques-unes de désillusions, de grosses désillusions. 30 ans, un tournant qui mérite sa pierre blanche. Vous pouvez toujours rencontrer Pascal Soufflet à la galerie Illa de Cirné à Pointe-aux-Canonniers et surtout le contacter via les réseaux sociaux. On va parler vocabulaire pour changer. Figure emblématique et homme de lettres. Aux multiples casquettes, Claude Ziffra lançait son ouvrage « Comme on dit » ce 28 mai 2025 à la librairie Petrus Mock au Hennessy Park Hotel. Homme de lettres par excellence, ce polyglotte aura œuvré en pleine lumière, mais également en arrière-plan depuis de nombreuses années. Pédagogue, secrétaire de rédaction, chroniqueur, féru de sociolinguistique, il propose donc cet ouvrage comme un guide visant à nous éclairer sur les tournures de la langue française pratiquée à Maurice, qui pourrait parfois être source de confusion pour d'autres pratiquants de cette même langue. Rencontre avec cette sommité qui, selon ses contemporains, brille avant tout par sa discrétion. Quelle est un peu votre intention à travers ce livre? Est-ce que c'est un élan simplement pédagogique ou bien c'est bien plus encore, c'est une transmission de quelque chose, d'un vécu, d'un regard? Je dirais plusieurs choses à la fois. Si on veut résumer, je dirais que j'ai essayé de faire œuvre utile. Mon petit guide peut servir aux élèves qui apprennent le français à l'école primaire et à l'école secondaire, dans les collèges, et peut-être même aussi à l'université aux étudiants qui sont inscrits en langue, anglais et ou français. Mais je pense que d'autres catégories de personnes pourraient aussi utilement se documenter, je dirais, sur les particularités du vocabulaire français de l'île Maurice. Mais bon, à Maurice, on n'en est peut-être pas là. Alors, pour les adultes, je dirais, après les étudiants, les gens qui sont dans la vie active, je dirais que les Mauriciennes et les Mauriciens qui ont affaire à des francophones venus d'autres pays pourraient parfois se trouver dans une situation embarrassante, pourraient ne pas se faire comprendre, ou même faire l'expérience d'un malentendu. Opportunité que j'ai saisie immédiatement quand la proposition a été faite, parce qu'il me permettait de revenir sur un certain nombre de choses qui ont jalonné mon propre parcours en tant que sociolinguiste, lexicographe et auteur de quelques modestes ouvrages. J'ai connu en personne Claude Ziffra en 2002 dans l'émission dont Philippe vient de faire mention sur la Baran, lorsque ma toute première publication, Créole mauricien de poche, venait de sortir en France aux éditions Assini. Et donc je voulais bien sûr accueilli par Claude Ziffra. Et au cours de cette émission, il me pose la question: pensez-vous que le créole mauricien entrera à l'école un jour? Il y a
dans le français qu'on parle à Maurice, des mots qui existent ou qui ont existé en France. On dira que la France est le modèle. Ce n'est pas forcément quelque chose que je revendique. On va dire que c'est traditionnellement vers la France qu'on se tourne pour savoir si une chose se dit ou ne se dit pas. On n'est pas obligé de faire ça. Prenez le Canada, plus précisément le Québec. Là-bas, il y a pas mal de gens qui disent que les Français ont une drôle de manière de parler et qui font des francismes. Pas mal de mots amarrés au sens d'attaché. Et évidemment, il y a le vocabulaire marais. Le mot coster, qu'on utilise en créole mauricien, il y a dire accoster, mais c'est pas entré. On ne va pas coster en mauricien, mais c'est entré en créole. Cabri, français, mais français normand, dans la région se sont tenus. Canette, de vie, tient ce canette dans une etc. Dallo, gouttière, cocasse. Cocasse, chaque Mauricien qui va rendre visite à un cocasse. Je prends un tout petit exemple de la vie quotidienne. À Maurice, tout le monde ou presque aime les pistaches. Oui. Imaginez par exemple dans un hôtel ou un restaurant qu'un client demande qu'on lui apporte des pistaches avec sa boisson. Le serveur, la plupart du temps, lui apportera ce qu'on appelle des pistaches à Maurice. Seulement voilà. Des cacahuètes, en fait, ouais. Exactement. Et le problème dans ce cas-là, c'est que, on va dire pour un Français ou une Française, pour aller plus vite, ce qui s'appelle pistache à Maurice s'appelle cacahuète. Voilà un petit malentendu qui ne tire pas à conséquence, mais qu'on peut éviter si on vérifie ce mot dans mon guide. Enfin, dès que je suis arrivé à Maurice, en 1974, j'ai tenu à apprendre le créole mauricien. C'est pourquoi je peux détecter spontanément les gallicismes, les anglicismes et les créolismes. Je disais donc, sur les chopines d'une boisson gazeuse, on pouvait lire en anglais que ce produit ne contenait pas de preservatives. Il y a très longtemps, il y a au moins 20 ans, les chopines d'une boisson gazeuse, dont je ne donnerai pas la marque, on pouvait lire en anglais qu'il n'y avait pas, dans cette boisson, de preservatives. Et juste en dessous, en français, il y avait inscrit « sans préservatif ». J'étais en train de me dire que si jamais moi j'avais besoin de faire un dictionnaire illustré un jour, à côté du mot discrétion, j'aurais mis la photo de Claude. C'est ce qu'il est. Vous vous êtes immergé complètement dans l'écrit, dans la langue. Vous avez été pédagogue, professeur, journaliste, correcteur aussi, chroniqueur radio, etc. Donc en fait, vous avez baigné dans l'écrit, l'oral. Voilà, vous avez écrit vos textes, vous avez connu le texte des autres. En fait, finalement, est-ce qu'il y avait un bouillonnement ? Est-ce que justement ce livre, est-ce qu'il a bouillonné pendant longtemps ? D'abord, depuis que je suis à la retraite, tout mon entourage, et en particulier ma fille Ariana, me pousse à écrire. Je veux bien, mais écrire quoi ? Et écrire pourquoi ? Écrire pour qui ? J'ai passé pas mal de temps à chercher la réponse à ces questions. Et pendant que je réfléchissais, je suis revenu sur les quelques 500 chroniques que j'ai écrites pour la radio. Et à un moment donné, l'idée m'est venue de me servir de ces chroniques comme d'une matière première pour
on va dire, un dictionnaire en miniature du français qu'on parle à Maurice, comparé à celui qu'on parle dans d'autres pays, qui pourraient être la Belgique, la Suisse, l'Afrique francophone, etc. Madagascar. Dans ma deuxième jeunesse, j'ai connu des gens qu'Arnaud Carfouran connaît bien mieux que moi, et j'ai retenu de leur cours 2 ou 3 idées. La première, c'est que c'est toujours les autres qui ont un drôle d'accent, c'est toujours les autres qui parlent bizarrement. Nous, on parle bien, nous. Et puis, quelque part, malgré tout, la langue est la chose la plus démocratique du monde, parce que si suffisamment de gens font la même faute, c'est-à-dire ce qu'on considère comme une faute, pendant suffisamment longtemps, ça n'est plus une faute. Le français canadien a sa sonorité, ses formes, etc. Le français de l'Afrique francophone a sa propre... voilà. Est-ce qu'il y a en français mauricien Question un petit peu difficile, question. On n'avait jamais pensé à ça. Et bon, ce qui me vient là tout de suite, une première réponse, c'est que dans le français de Maurice, il y a des mots qui viennent de régions tout à fait différentes. On le voit surtout dans le domaine de la cuisine. On connaît à Maurice des noms de plats indiens, chinois, européens bien sûr, et peut-être aussi malgache, c'est peut-être moins courant. Mais... Alors, troisième remarque, cette fois-ci c'est vraiment social. Ce Marie-Top décrit bien la société mauricienne. Marie vient du français Marie, de Marie la femme, dans l'idée que du côté du mari, tout est merveilleux, tout est formidable. Donc quand c'est Marie, il n'y a pas de jeu. Le vocabulaire apporte de la précision, mais paradoxalement, aujourd'hui, nous sommes à l'ère de la simplification des choses. Je ne sais pas si c'est relié, mais par exemple, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on veut moins de détails, on veut simplifier. Est-ce que vous pensez qu'on perd un peu on perd de la sophistication, on perd en précision aujourd'hui? Est-ce qu'on simplifie trop le monde en fait? La première chose que je vous dirais, c'est que la tendance naturelle des langues, c'est la simplification. Les spécialistes appellent ça l'économie. Maintenant, est-ce qu'on perd quelque chose? Je crois que ça dépend un petit peu de qui parle à qui, ou pour les réseaux sociaux, de qui écrit à qui. Quand on est entre, comment dirais-je, membres d'un même groupe, on se comprend à demi-mot. Donc, est-ce qu'on perd du sens? Pas forcément. Maintenant, dans d'autres situations, je ne sais pas, moi, par exemple, au travail, utiliser des termes techniques, ça permet quand même de savoir ce qu'on fait et comment on le fait. J'ai aussi laissé de côté les mots et les expressions typiques de Maurice, dont les francophones d'autres pays peuvent facilement deviner le sens. Globalement, les critères de ma sélection correspondent aux besoins de la vie quotidienne. Est-ce que ce livre, c'est aussi une transmission de votre amour des mots, de votre amour de la langue, de votre souci de l'exactitude? C'est quelque chose que vous souhaitez transmettre aux autres? Bon, là, vous me faites encore penser à Camus, qui disait que mal nommer les choses, c'est ajouter au désordre du monde. Je n'ai pas cette ambition. Disons qu'il se trouve que ma langue maternelle est le français
Alors même pas de France, mais de Paris, parce que dans le sud de la France, par exemple, c'est un peu différent. Et les études supérieures que j'ai d'abord faites en France, c'était des études d'anglais, et qu'une fois arrivé à Maurice, il y a très longtemps, il y a 51 ans, j'ai tout de suite pensé qu'il était essentiel d'apprendre le créole mauricien. Du coup, je me trouve à la croisée des chemins, si on peut dire, et capable de reconnaître l'influence de l'une de ces trois langues sur n'importe laquelle des deux autres. Alors, si vous voulez un exemple de ça, par exemple, j'ai souvent entendu à Maurice le mot anglais « chocolate » prononcé « chocolate ». C'est une influence du français sur l'anglais à Maurice. Mais je m'aperçois que mon format fétiche d'1 minute chrono est largement dépassé et je m'en voudrais d'abuser de votre patience. En revanche, si vous avez des questions à me poser, je ferai de mon mieux pour y répondre. Je vous remercie de votre attention. Comme on dit, ouvrage utile et amusant à la fois vous attend à la librairie Petrosmock. Quelques pages de transmission qui s'appuient sur des années d'expertise. Point final à cette édition, on se retrouve bientôt. Restez en ligne.